Balzac, La peau de chagrin. Résumé. Là où tout commence, dans une boutique étrange. Dans le chapitre 1, une nuit, un désespoir. Il était une fois un jeune homme, pauvre et solitaire, Raphaël de Valentin, qui errait dans les rues de Paris. Il n'avait plus rien, ni argent, ni espoir, ni amis. Il voulait en finir, mais juste avant de sauter dans la Seine, il pousse la porte d'un magasin ancien, rempli de merveilles. Là, un vieil antiquaire lui montre un objet étrange, une peau de chagrin, un cuir magique. Chapitre de 2 à 5. Cette peau est magique, lui dit le vieil homme. Elle exaucera tous tes souhaits, mais à chaque vœu elle rétrécira, et quand elle disparaîtra, toi aussi. Raphaël, épuisé et affamé de vie, accepte. Il formule un premier souhait, un grand festin joyeux, et son vœu se réalise aussitôt. La peau a un peu diminué. Dans les chapitres 6 à 14, des rêves réalisés, mais un prix à payer. Raphaël se retrouve dans une grande fête avec des banquiers, des rires, des belles dames, du vin, de l'or et tout ce qu'il n'a jamais eu. Mais la joie ne le rassure pas. Il sent que le bonheur obtenu par magie est fragile et dangereux. Il se souvient de tout ce qu'il a vécu avant d'en arriver là. Dans les chapitres 15 à 17, le passé de Raphaël, raconté comme un conte triste. On prend connaissance d'un jeune garçon studieux. Petit, Raphaël vivait avec un père sévère et exigeant. Il aimait lire, rêver, penser. Il voulait comprendre la vie, la volonté, l'esprit. Mais la pauvreté le rattrape, il n'a plus rien, sauf sa fierté et ses livres. Il vit dans une chambre glaciale. Il écrit un grand livre mystérieux sur la volonté humaine. Dans les chapitres 18 à 20 apparaît Pauline, la douce lumière. Dans sa misère, une jeune fille douce et intelligente lui sourit. Pauline, la fille de sa logeuse. Elle lui offre du thé, des sourires, du calme. Elle l'aime en silence. Mais Raphaël ne la voit pas. Il rêve d'une autre. Dans les chapitres 21 à 22, on nous parle de Féodora, la belle statue. Raphaël est fasciné par Féodora. C'est une femme noble, belle, mystérieuse, mais glacée comme un miroir. Il l'admire, il l'aime, il la couvre de poèmes. Mais elle se joue de lui, refuse de l'aimer tout en gardant son admiration. Un jour, Raphaël, affamé, ruiné, n'en peut plus, et soudain, un miracle, il hérite d'une immense fortune. Il a encore souhaité, et la peau a rétréci. Puis, quand le désir devient poison. Devenu riche, Raphaël vit dans un palais somptueux. Il a tout ce qu'il veut, sans même le demander. Il fait tout pour ne plus souhaiter, pour ne plus faire rétrécir la peau. Il vit comme un prisonnier du luxe. Un jour, un homme pauvre vient lui demander de l'aide. C'est Porriquet, son vieux professeur. Raphaël veut l'aider, mais aussitôt, la peau rétrécit encore. Même un bon sentiment peut lui coûter la vie. Un soir, il va au théâtre, il y revoit Féodora, toujours froide et hautaine celle-là. Et là, dans la foule, il aperçoit Pauline, rayonnante. Elle est là, douce, réelle, vivante. Il comprend alors qu'il a peut-être perdu ce qui comptait vraiment. Il part dans les montagnes, cherche des guérisseurs, des sources, des prières. Il tente de fuir ses désirs, mais il est trop tard. La peau est petite comme une feuille. Il revoit Pauline. Elle l'aime encore. Elle tente de le sauver en l'aimant doucement. Mais l'amour est un désir, et au moment où Raphaël la serre contre lui, le dernier morceau de peau disparaît. Il meurt. Cette histoire ressemble à un conte magique. Un objet merveilleux réalise les souhaits. Le héros est un personnage tragique qui voulait tout mais qui perd tout.
Le vrai bonheur est peut-être dans la simplicité et dans l'amour sincère, comme celui de Pauline.